Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler football, Coupe du Monde, avec la petite finale de cette Coupe du Monde. Ah oui, c'est bientôt la fin, il ne reste plus qu'un match. Désormais, avec la grande finale. Et donc hier, on avait l'Angleterre face à la Suède. C'était du côté de l'Alliance Riviera. Victoire de la Suède 2-1. But d'Aslani à la 11e minute, suivi de Jacobson à la 22e. Et puis Kirby qui réduit la marque à la 31e minute. Il y a également un but refusé pour une main pour Ellen White. C'était vers la 34e minute de jeu refusé avec la VAR. Il a fallu encore 15 ralentis. Bon, je ne vais pas revenir sur ma passion pour la VAR. Bon, dommage pour l'Angleterre. L'Angleterre qui a dominé pendant toute la rencontre, mais n'a pas réussi à concrétiser ses actions. Surtout devant, il y a eu vraiment, je trouve, beaucoup d'imprécisions, dû souvent à de la précipitation du côté des joueuses anglaises, que ce soit Paris, que ce soit Kirby qui a apporté un peu plus que dans les autres matchs, mais Mead par exemple. Ça manquait un petit peu de réflexion, les actions offensives anglaises. Le début de match également n'a pas aidé, avec 30 premières minutes catastrophiques du côté des Anglaises, totalement dominées par les Suédoises, pas capables d'aligner de passes. Beaucoup de mal à sortir de leur camp également. Le changement de gardienne n'a pas aidé. On rappelle que leur gardienne s'est blessée juste avant la demi. Je pensais pas qu'elle avait autant d'importance que ça dans le jeu anglais, mais au final il semblerait que si. Donc le début de match qui a vraiment été difficile. Et puis ensuite elles arrivent à inverser la tendance. C'est un peu les Suédoises même qui les remettent dans le match, avec quelques erreurs encore de concentration du côté des Suédoises. Mais il leur manque de l'énergie en fin de match, très clairement, pour réussir à prendre l'avantage sur les Anglaises. C'est un peu dommage quand même sur les Suédoises, pardon, l'avantage sur les Suédoises. C'est un peu dommage pour les Anglaises. Ça ressemble un petit peu aux garçons à la Coupe du Monde 2018, si on faisait une comparaison, qui avait plutôt bien joué en phase de poule, qui avait été bon également, je crois me rappeler, un 8e, qui avait eu un peu plus de mal par contre en quart. Et puis qui ensuite avait fini 4e de cette Coupe du Monde avec un jeu qui s'était au fur et à mesure de la compétition, une équipe qui s'était un petit peu délitée, avec un petit peu une baisse de niveau au fur et à mesure des rencontres. Les Anglais avaient très bien débuté, avaient un peu mal fini, et bien là c'est un peu pareil, et puis au final on perd la finale pour la 3e place, en étant assez décevant, parce qu'il faut le dire, l'Angleterre a été décevante lors de cette rencontre face à une face à des Suédoises qui ont profité des points faibles un petit peu, parce qu'ont surtout utilisé leurs points forts avec ces contres dévastateurs, et les Anglaises pouvaient les contrer, je pense, avaient les moyens de les contrer, mais n'ont pas réussi à le faire sur les 2 buts. Pour la Suède, bonne nouvelle, c'est la 3e fois qu'elles prennent la médaille de bronze. Alors, elles ont également une fois été finalistes, c'était je crois en 2003. Maintenant, ça serait bien de remporter une Coupe du Monde pour les Suédoises. Mais bon, voilà, il y a un grand niveau dans cette compétition avec les Américaines. On passe au top et flop, comme vous en avez l'habitude, avec l'Angleterre en premier. Ce que j'ai aimé du côté de l'Angleterre, c'était assez compliqué parce que je trouve que l'Angleterre a fait un mauvais match, mais j'ai mis l'état d'esprit. L'état d'esprit, elles auraient pu lâcher le match à 2-0. Très clairement, 2-0 au bout de 20 minutes, elles n'arrivaient pas à aligner de place. Et pourtant, elles essayent de revenir dans le match à partir de la 25e minute. Elles convertissent l'une de leurs premières occasions également, avec Kirby. Ça les remet totalement dans le match. Elles ont la balle pour égaliser plusieurs fois, qu'elles n'arrivent pas à mettre au fond. Mais l'état d'esprit, revenir de 2-0, alors que bon, c'est toujours difficile, un match pour la 3e place, n'a pas forcément une énorme motivation. Les Anglaises, je pense, voulaient aller en finale. Les Suédoises n'étaient peut-être pas forcément dans le même état d'esprit, déjà contentes d'être là. Donc voilà, c'était important pour les Anglaises d'essayer de revenir dans le match. Ça n'a pas été facile, mais elles ont essayé de le faire. Donc l'état d'esprit de guerrière un petit peu, surtout des remplaçantes également, je trouve a été très intéressant. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Angleterre, le début de match totalement raté des Anglaises, beaucoup de mal à sortir de leur camp, beaucoup de pertes de balles dès les premières passes, on va dire, dès la 2e, 3e passe, souvent elles perdaient le ballon. Et puis elles étaient apathiques, elles n'étaient pas dedans, on sentait qu'elles n'étaient pas vraiment très motivées, qu'elles ne mettaient pas l'envie nécessaire
pour rentrer dans cette rencontre, et il a fallu le deuxième but pour vraiment qu'elle décide un petit peu de décoincer la machine, de se mettre en route. Ben, elles ont mis beaucoup de temps en fait à rentrer dans ce match, et c'est ce qui leur a coûté la victoire, parce que si les Suédoises ne dominent pas les 25 premières minutes, vu la fin de match des Suédois, je pense qu'elles ont du mal à tenir un seul but d'avance, mais elles en avaient deux, ce qui leur a permis de tenir plus facilement le match. Mais les Suédoises ont été dominées par les Anglaises, mais elles ont profité du début de rencontre, des 25 premières minutes qui ont été totalement ratées de la part des Anglaises. Déception également du côté des Anglaises, c'est l'attaque, très peu réaliste, 14 tirs, 4 cadrés simplement, donc ça c'est extrêmement décevant du côté de l'Angleterre. On aurait pu s'attendre à beaucoup mieux de la part des Anglaises, qui nous avaient montré un peu mieux même sur les premiers matchs de la compétition, un peu plus réaliste en phase de poule. Alors certes, c'était en face la Suède, mais j'ai pas trouvé que les défenses suédoises aient été exceptionnelles pendant toute la rencontre, et pourtant les Anglaises n'ont pas réussi à trouver la solution. Souvent, beaucoup trop de précipitation, c'est-à-dire on veut tout faire trop vite. Or, dans le football, il faut parfois prendre son temps, prendre le temps de construire les actions. Elles ne l'ont pas fait, les Anglaises. Et puis surtout, gênées par le milieu de terrain suédois, qui a fait un très gros travail pendant toute la rencontre, malgré le fait que Rolfö s'est blessé assez vite quand même dans ce match. Donc voilà, déception du côté de l'attaque anglaise, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux. On passe à la Suède. Ce que j'ai aimé du côté de la Suède, le pressing. Beaucoup de pressing, surtout dans ces fameuses 25-30 premières minutes où elles sont très très haut, elles essaient de récupérer beaucoup de ballons, elles gênent énormément les Anglaises qui ont beaucoup de mal à sortir de leur camp. Avec une gardienne qui ne veut pas relancer long, qui relance toujours court, et ce qui a mis souvent en difficulté en ce début de match les Anglaises. Elles concrétisent également beaucoup d'actions, mais le pressing, c'est là où elles récupèrent des ballons, et c'est comme ça qu'elles se sont procurées leurs actions les plus dangereuses lors de ce début de match, parce que ensuite en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on les a un peu moins vues, surtout dans les 30 dernières minutes où physiquement elles étaient un petit peu en difficulté. Le réalisme du côté des Suédoises, beaucoup de réalisme, 8 tirs, 7 cadrés, quasiment 100%. Du côté de cette statistique, et une autre statistique à prendre en compte, 38% simplement de possession de balle, et pourtant elles remportent cette rencontre en n'ayant pas la maîtrise du ballon. Elles ont joué en contre, mais des contres qui étaient intelligents, qui étaient bien menés. Avec des passes encore de Aslani. C'est vrai que ce trio d'attaque suédois a fait quand même des merveilles dans les phases d'élimination directe, avec Blackstenius, Aslani, Jakobsen, Rolfö également qu'on pourrait rajouter sur certains matchs. Dommage qu'elle ait été absente en demi-finale et blessée pendant une grande partie de cette finale, mais voilà. Le réalisme, quand on a peu de ballons, quand on a peu de munitions, il faut les cadrer, les frappes, parce que ça peut marquer des buts. Et elles gagnent assez vite, elles marquent assez vite leur premier but. Sur la deuxième, troisième action du match, les Suédoises, qui les met bien dans le bain, et puis elles doublent la mise assez vite avec Jakobsen, avec elle est encore sur la quatrième, cinquième action du match, et elles pillent la rencontre à ce moment-là, parce que les Anglaises n'arriveront jamais à revenir, et elles auraient peut-être même pu en marquer un troisième. On finit avec l'agressivité, beaucoup d'agressivité du côté des Suédoises, mais de l'agressivité où elles n'ont pas commis beaucoup de fautes. Je regardais dans les statistiques, elles ont fait 11 fautes, c'est-à-dire autant que les Anglaises, et pourtant beaucoup plus agressives que les Anglaises dans ce secteur-là. Ça montre que l'agressivité, c'était aussi de l'envie, et qu'elles avaient vraiment envie de prendre la troisième place. Ce n'était peut-être pas le cas des Anglaises, qui étaient assez déçues par leur demi-finale, où elles sont passées pas si loin de ça, de battre les Américaines. Du côté des Suédoises, on avait senti que c'était un peu plus difficile, et pourtant les Suédoises, qui avaient joué des prolongations, mais elles étaient extrêmement motivées pour gagner ces rencontres, et pour surtout faire une bonne entame, parce qu'elles savaient que comme elles avaient fait des prolongations, contrairement aux Anglaises, bien que physiquement en fin de match, peut-être que ça allait être un petit peu plus difficile pour elles, pour réaliser une bonne fin de match. Ce que j'ai pas aimé du côté des Suédoises, un seul petit point, la concentration. C'est dommage des moments qu'on ait des petits sauts de concentration, ce qui a permis à l'Angleterre de revenir, ce qui a permis à l'Angleterre d'égaliser, presque, heureusement qu'il y a eu cette main dans la surface des réparations, mais c'est vrai que
Enfin, cette main signalée par la VAR, faut le rappeler. Mais oui, c'est vrai que ces petits sauts de concentration, elles ont du mal à faire un match 90 minutes de manière constante. C'est-à-dire, à des moments, tu sens que pendant 4-5 minutes avant lâcher le match, tu sais pas trop pourquoi. Et donc ça, c'est un peu dommage. Il faudra travailler là-dessus. Normalement, à ce moment-là, vous avez les top joueuses, mais sur ce match, ça sera assez difficile de mettre en avant une top joueuse, parce que le trio d'attaque suédois, pour moi, les trois ont fait un bon match, que ce soit Jakobsen, Aslani, peut-être un peu moins Blekstenius, mais qui a quand même été assez visible. Et puis, du côté des Anglaises, il n'y a pas une joueuse qui a fait un mauvais match. C'est une défaite un petit peu collective. Il y a plus d'une joueuse qui a réalisé un mauvais match, que ce soit la gardienne, les arrières. C'est vrai que Lucie Bronze n'a pas non plus été exceptionnelle, physiquement en difficulté. Mid, Paris, que j'ai senti un petit peu moins bien également lors de cette rencontre. Donc voilà, on pourrait pas vraiment mettre en avant une déception, il y en aurait plusieurs. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre de top joueuse ni de joueuse décevante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour faire le débrief du dernier match de cette Coupe du Monde. Ça sera la finale entre les Pays-Bas et les États-Unis. Ça se joue dans quelques heures maintenant, le temps d'uploader cette vidéo. Et voilà, et puis on se retrouve également pour le Tour de France et pour d'autres aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!